En ce vendredi 8 septembre 2023, comme chaque fin de semaine, nous nous retrouvons pour passer en revue les informations essentielles passées tout au long de cette semaine sur notre antenne. Voici l'essentiel en titre. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Berounou-Vlavonou, a reçu ce jeudi 7 septembre le caucus des femmes parlementaires et le secrétaire exécutif national du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE. Les images sont à suivre. Les Polonais seront bientôt aux urnes. Le chef de l'État de la République de Pologne a annoncé que les prochaines élections législatives auront lieu le 15 octobre prochain dans ce pays. Nous aurons plus de détails dans cette édition avec Stéphanie Depemadora. Et puis, vous verrez dans cette édition, encore une fois, les images de cette rencontre qui a opposé l'équipe du Parlement à celle des fonctionnaires de la commune de Savè. Les parlementaires ont battu leurs adversaires sur un score étriqué d'1-0. Le compte rendu de Ilyas Adeleke est à suivre. Bienvenue à chacun et à tous. Dans la seconde partie, nous aurons bien évidemment la revue de presse de ce vendredi avec Saturne Diosso. Et je le disais à l'instant, deux audiences étaient au cœur de l'agenda du président de l'Assemblée nationale, Louis Berounou-Vlavonou, en ce jeudi 7 septembre 2023. Tour à tour, le caucus des femmes parlementaires et le secrétaire exécutif du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE sont venus échanger avec le président de l'Assemblée nationale sur divers sujets. Le compte rendu avec Estelle Dopono et Octave Adjou. Deux délégations au cabinet du président de l'Assemblée nationale ce jeudi 7 septembre. La première des membres du caucus des femmes parlementaires du Bénin. Après l'installation de cette structure en avril dernier, la présidente et ses pairs ont jugé important de faire le point des activités menées jusque-là à la première autorité du Parlement. Étant donné que c'est le président de l'Assemblée nationale qui a voulu que ce caucus soit créé, il est de bon temps que nous allions le rencontrer et le saluer pour cette initiative qu'il a eue et aussi lui faire le point des activités que nous avons menées et aussi nous présenter aussi certaines doléances que nous avons au sein du caucus. Comme activité, nous avons eu quelques séances de travail du bureau, parfois élargies à toutes les femmes parlementaires, membres du caucus. Je vais souligner, nous avons été invités par l'ambassadeur des États-Unis à un déjeuner où nous avons discuté des activités que nous avons à mener et aussi l'apport qu'il pourrait nous insuffler pour que le caucus des femmes puisse vraiment être vivant et être dynamique sur le plan national. Nous sortons vraiment très satisfaits de cette audience avec le président de l'Assemblée nationale. À la suite des femmes parlementaires, Paul Humpé a également été reçu en audience par le président du Parlement béninois. Le responsable politique a rencontré Louis Berounou-Vlavonou pour avoir des éclaircissements au sujet de certaines lois votées. Vous savez que nous sommes des acteurs politiques et nous manipulons énormément des lois qui sont votées ici et à la pratique il est normal que nous échangions avec le premier responsable du Parlement afin d'avoir les mêmes lectures de ces lois-là pour que ça nous éclaire et éclaircisse l'avenir. À la fin des différents échanges, les hôtes du président de l'Assemblée nationale sont repartis avec un sentiment de satisfaction.
Un peu plus tôt, tout au long de cette semaine, le président de l'Assemblée nationale a pris part à la cérémonie officielle d'ouverture de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2023 du Comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en abrégé CIP-UEMOA, une cérémonie officielle qui s'est déroulée à Cotonou le lundi avec la présence effective des parlementaires venus des États membres de l'UEMOA. Voici le compte-rendu. Ils sont venus des divers États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour participer à cette session à Cotonou. Ces élus se retrouvent à l'occasion de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2023 du CIP-UEMOA. Ceci pour réfléchir autour du thème « La mise en œuvre des règles communautaires de concurrence et la zone de libre-échange continentale africaine, les défis et opportunités ainsi que le commerce électronique au centre du débat parlementaire. » La présente session ordinaire, qui s'ouvre ce jour 4 septembre 2023, aura à traiter 3 sujets qui, pour nous, revêtent d'une importance capitale dans la vie de nos communautés. Il s'agit notamment de la mise en œuvre des règles communautaires de concurrence, le commerce électronique, opportunités et défis, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, défis et opportunités pour les États membres de l'UEMOA. Tout au long de cette session et conformément à la thématique globale, des communications seront présentées aux différents participants par divers experts de l'UEMOA. Il sera également question de l'examen du budget 2024 et du cadre de programmation budgétaire pluriannuel 2024-2026 de ce comité interparlementaire. À l'ouverture des travaux, le vice-président du CIP-UEMOA rappelle le contexte géopolitique sous-régional de la tenue de cette session. L'ouverture de cette deuxième session ordinaire du comité interparlementaire se déroule dans un contexte régional difficile où notre espace communautaire fait face à des défis multiformes liés à l'exposition à des chocs aussi bien externes qu'internes, notamment des crises sociopolitiques, l'étroitesse de son système financier, la paix et la sécurité, des contraintes d'infrastructures, la lenteur du rythme de transformation de l'économie, les effets négatifs découlant du changement climatique, pour ne citer que ceux-là. À cela s'ajoute la crise sociopolitique que traverse le Niger suite à un coup d'État militaire intervenu depuis plus d'1 mois. Face à cette situation, le comité interparlementaire exprime toute sa solidarité au peuple nigérien et leur souhaite une sortie pacifique de crise et surtout un prompt retour à l'ordre constitutionnel par le dialogue et la médiation avec les institutions régionales, notamment la CEDEAO et l'UEMOA. Au vu de ces différents paramètres, le vice-président appelle alors à une intégration sous-régionale forte, fondée sur une volonté politique inébranlable des États membres. Ouverte ce lundi 4 septembre, cette deuxième session ordinaire de l'année 2023 et 52e du comité interparlementaire de l'UEMOA va s'achever le 13 septembre prochain. Et ce même lundi 4 septembre, plus tôt dans la matinée, le personnel civil et militaire de l'Assemblée nationale a eu droit à une communication sur les fondamentaux de la Constitution béninoise. Un exposé qui a été présenté à l'assistance par un des conseillers techniques juridiques du président de l'Assemblée nationale en la personne de Éric Martin Sangan. Le compte rendu de cette communication avec Estelle Doponou, Octave Adjou et Pascal Zoum. Premier lundi du mois de septembre, première communication du mois. La cérémonie des couleurs de ce 4 septembre a permis au personnel civil et militaire de l'Assemblée nationale de se replonger dans les fondamentaux de la Constitution béninoise. Au pupitre, Éric Martin Sangan, conseiller technique juridique du président de l'Assemblée nationale, rappelle les missions régaliennes dévolues aux 3 pouvoirs de la République, dont entre autres celui législatif. Le pouvoir législatif est détenu et exercé au Bénin par le Parlement
au terme de l'article 79 de la Constitution. De façon plus technique, on peut définir le Parlement comme un organe collégial issu du suffrage universel direct ou indirect et associé selon la Constitution nationale à l'édiction des normes générales et abstraites. 3 fonctions sont dévolues à l'Assemblée nationale. Assurer la représentation nationale. Voter les lois, c'est la fonction législative. Contrôler l'action du gouvernement. Le domaine législatif est défini par la Constitution. En effet, l'article 98 de celle-ci énumère de façon limitative les matières dans lesquelles le Parlement est autorisé à légiférer. C'est à l'intérieur de ces matières que l'Assemblée nationale vote les lois selon une procédure particulière. Le point d'honneur de la Constitution de 1990 réside dans l'efficacité du système de défense et de protection des droits humains et des options fondamentales. Des principes essentiels qui n'ont pas été remis en cause lors de la révision de la loi fondamentale le 7 novembre 2019. Bien au contraire. L'abolition de la peine capitale par le truchement de la révision constitutionnelle est donc venue comme pour bonifier et renforcer le système béninois de protection des droits de la personne humaine. La révision de la Constitution de 1990 a renforcé, voire même érigé en label, la limitation des mandats présidentiels et parlementaires. Les amendements apportés n'ont pas objectivement engendré un cadre juridique taillé sur mesure. Cette reformulation met fin à toute interprétation tendanceuse de cette disposition ou toute velléité de retour aux affaires d'un citoyen qui a déjà exercé 2 mandats présidentiels. Pendant une vingtaine de minutes, les fonctionnaires et les hommes en armes en poste à l'Assemblée nationale ont certainement acquis des ressources supplémentaires sur les notions fondamentales de la Constitution béninoise. Un exercice de pédagogie renouvelable d'ici quelques jours à l'occasion d'une autre cérémonie des couleurs. Direction à présent la Pologne, où les populations seront bientôt appelées aux urnes pour élire leurs représentants qui vont siéger au sein du Parlement polonais. Les prochaines élections législatives auront lieu le 15 octobre prochain dans ce pays, annonce faite par le président de la République lui-même, Stéphanie Depomandora. 15 octobre 2023, c'est la date retenue pour les élections législatives prochaines en Pologne. L'annonce a été rendue publique le mardi 8 août par le président Andrzej Duda. Les Polonais iront donc dans les urnes dans quelques semaines pour élire leurs représentants au Parlement. 460 places sont réservées aux députés et 100 aux sénateurs pour un mandat de 4 ans. Ils seront élus par un scrutin proportionnel plurinominal dans 41 circonscriptions électorales de 7 à 19 sièges en fonction de leur population. Ce prochain scrutin est considéré par les Polonais comme le test politique le plus important auquel la Pologne est confrontée depuis la fin de la période communiste en 1989. Actuellement, le parti Droit et Justice dispose de la majorité absolue à la Diète, mais pas au Sénat. Cette année, environ 1,4 million de Polonais âgés de 18 à 21 ans pourront voter pour la première fois. Et demain, samedi 9 septembre, va s'ouvrir le 50e championnat du monde de pétanque au Bénin. Une compétition à laquelle se prépare activement l'équipe nationale de pétanque. Et pour leur doper le moral en vue d'une bonne performance, le bureau de l'Assemblée nationale est allé rencontrer les membres de cette équipe qui étaient en pleine préparation. C'était le lundi à Cotonou, au pied de la géante statue de l'Amazone. Reportage. Louis Berou Novlavonou, devenu bouliste de circonstance, ainsi que Chantal Haï. Le président de l'Assemblée nationale et la deuxième questeur du Parlement ne sont pas les seuls dans cet exercice sportif.
Djibril Amadou, premier questeur du Parlement. À quelques jours du lancement officiel du 50e championnat du monde de pétanque, le bureau de l'Assemblée nationale est venu rencontrer la sélection nationale en pleine préparation. L'honneur de toute la nation est dans vos mains. Et nous, les représentants du peuple, nous pouvions rester à l'écart de ce grand événement qui se produit dans notre pays. Et vous savez que le 12e joueur par rapport au foot, c'est ceux qui sont à la touche en train de pousser. Notre visite se situe dans le cadre de vous booster le moral, de vous encourager, de savoir que tous les représentants du peuple sont avec vous. Donc quand vous nous voyez ici maintenant, je suis accompagné des membres du bureau et ensemble, nous représentons la nation tout entière. Et pour que vous vous sentiez que tout le Bénin est derrière vous, tout le Bénin vous encourage, tout le Bénin sera fier de ce que vous allez nous rendre. Et au rendu, je pense que nous ne serons pas déçus parce que j'ai vu que vous avez le moral. Du moral, ils en ont, ces jeunes Béninois qui seront au front pour défendre les couleurs nationales à domicile et face au monde entier. Après avoir accueilli la délégation des parlementaires, les encadreurs de l'équipe nationale des sports boules se confondent en gratitude. La deuxième personnalité du Bénin pour venir bénir l'équipe. C'est samedi que ça va démarrer et le président de l'Assemblée a choisi de venir nous voir. Ça, c'est déjà un remontant très très fort. Un remontant très fort. Que Dieu bénisse ça, Monsieur le Président. J'étais venu jeter un coup d'œil et je suis rentré dans cette belle visite d'encouragement et de soutien du président Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, avec les membres du bureau. C'est un symbole très fort et les mots dits par le président étaient très forts. À l'occasion de cette descente, le président de l'Assemblée nationale et ses pairs, membres du bureau de l'institution, ont fait le tour des lieux en préparation. Une petite visite guidée des installations et équipements déployés par le gouvernement pour un confort optimal des délégations attendues pour cette compétition mondiale. Et à ces jeunes qui vont défendre les couleurs nationales, à compter de demain, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, dans leur ensemble, ont prodigué divers conseils. Exhortations, motivations et même promesses étaient au rendez-vous des échanges. Le premier vice-président de la Fédération béninoise de pétanque, qui plus est député, dans la foulée, a remercié le président de l'Assemblée et ses pairs. Suivez. Si la compétition a lieu ici, il faut alors valoriser la place où on est pour montrer que dans l'histoire, ici, là, c'est symbolique. Non seulement c'est symbolique, mais vous qui êtes en train de vous inscrire aussi dans l'histoire, vous allez devenir des références que ceux qui sont derrière vont suivre. Je demande juste de la détermination, la concentration lors des compétitions et le résultat va suivre. Parce que je sais que vous êtes bien préparés et quand la préparation est bonne, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le résultat. Le peuple béninois compte sur vous et je crois que nous aurons un bon résultat à l'issue de ce championnat. Je crois que vous avez pris la bonne mesure de la responsabilité et même du caractère inédit de la participation de cette organisation. Je pense que nous ne pouvons qu'en attendre des résultats. Et lesquels résultats seront sanctionnés ou récompensés à leur juste valeur. Quand je dis à leur juste valeur, c'est d'ores et déjà pour les Amazones qui participent. Sachez qu'en plus du football féminin, puisque le premier questeur et le deuxième questeur que nous sommes à la tête de la commission du football féminin et membre du comité exécutif de la fédération de football, sachez qu'en plus du football, nous allons vous suivre. Au départ, c'était des inquiétudes. Et petit à petit, l'espoir a commencé par renaître avec la volonté
affiché du chef de l'État qui ne fait rien d'approximatif. Je pense qu'il avait ses idées, il avait son plan. Et je sais que partout où il passe, c'était toujours du beau. Comme moi, j'étais tranquille. Je savais qu'il allait sortir le joker. Avec tout ce qu'on voit, les installations, je pense que moi, je ne m'étais pas trompé. Je voudrais saluer d'abord votre grandeur, l'homme patriote que vous êtes, et la grandeur de votre humilité. Et vous n'avez pas attendu les joueurs dans votre cabinet, mais vous avez choisi de vous déplacer avec les membres de votre bureau pour booster le moral de notre équipe nationale. Ça, je le salue particulièrement, tout en vous disant merci et compléter que nous n'allons pas vous décevoir par la grâce de Dieu. De la pétanque, nous allons donc parler football tout en souhaitant bonne chance à cette sélection nationale de pétanque. Et ceux qui ont également besoin de beaucoup de chance, ce sont les joueurs membres de l'équipe dénommée Asnat FC, du nom de cette équipe de l'Assemblée nationale. Une équipe qui participe au tournoi des institutions qui démarre le 16 septembre prochain. Et justement, elle va livrer sa première rencontre à Cotonou face au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Nous serons le 17 septembre à Cotonou au stade René Pleven. Et en prélude à cette compétition, l'équipe Asnat FC a rencontré un match amical l'équipe des fonctionnaires de la commune de Savet, un match qui s'est déroulé en fin de semaine dernière, non pas sur les collines de Savet, mais plutôt au stade municipal de la commune. Score à l'arrivée, 1-0 en faveur des parlementaires. Regardez. Samedi 2 septembre 2023, le jour se lève sur Savet, la cité aux trois mamelles. L'équipe de football de l'Assemblée nationale, Asnat, foule le sol du stade municipal de la localité. Reconnaissance du terrain, concertation technique entre responsables, leaders et coachs de l'équipe. La formation venue de Porto Novo prend ses marques sur le rectangle vert et direction la ville pour du petit tourisme. Les joueurs découvrent les collines, une pure merveille de la ville. 30 minutes de visite et les joueurs se retirent pour la dernière réunion tactique. Il est 16h30. Les 22 acteurs se retrouvent sur l'aire de jeu. L'ambiance est électrique dans le stade. L'arbitre donne le coup d'envoi et pas de round d'observation dans ce duel au sommet entre l'équipe de l'amicale sportive des fonctionnaires de Savet et la formation de l'Assemblée nationale. Dès les premières minutes de jeu, les locaux dominent territorialement la rencontre et multiplient les offensives, mais ne parviennent pas à franchir le dernier rempart de l'Assemblée nationale, l'infranchissable Zachary Gandonou. Les visiteurs tentent de retrouver leur marque à travers quelques velléités qui ne donnent rien jusqu'à la pause. Sur but partout entre les deux formations. À la reprise, la formation de l'Assemblée requinquée donne du tournis aux locaux. À la 67e minute de jeu, l'homme aux trois poumons, le capitaine Christian Yewetome, récupère le cuit au niveau du rond central, brûle la politesse à 3 joueurs et effectue un raid solitaire dans la défense de Savet qui le rudoie. Le juge central n'hésite pas à désigner le point de pénalty. Le Dossa 17 Arthur Dossou refroidit le stade. L'attaquant prend à contre-pied le gardien de Savet et permet à l'équipe de l'Assemblée nationale de mener par 1-0. Poussés par un public surexcité, les joueurs de Savet retrouvent de la niaque et prouvent à maintes reprises la défense des visiteurs qui plient mais ne rompent pas jusqu'à la fin du match. Malgré les 7 minutes de temps additionnel accordés, le score reste inchangé pour le plus grand bonheur des deux capitaines. On était venu ici pour un objectif précis et l'objectif était de gagner le match et c'est fait. Donc comme vous le voyez, je suis tellement heureux, je suis content et ma joie déborde. Le plus important que moi j'ai noté ici, c'est le brassage. On était en famille.
Et c'est ça le plus important. Vous avez vu, vous avez quitté depuis Lomé, l'Assemblée nationale, pour venir jouer à Savè ici. Acteurs du match, témoins de l'événement et différents responsables ayant effectué le déplacement de Savè analysent la rencontre et apprécient. L'équipe de l'Assemblée nationale est venue chercher un résultat ici. Nous sommes donc venus faire le résultat. On a gagné par 1-0. Il faut dire quand même que malgré la beauté du jeu, ce score ne reflète pas réellement la qualité du jeu que nous avons livré. Nous aurions pu en mettre davantage si on avait fait preuve d'un peu plus de lucidité en attaque. Je voudrais profiter de l'occasion pour davantage remercier le président de l'Assemblée nationale, le président Loïc Bahounou Vlavonou, qui croit en nous, qui nous encourage et nous met les moyens à disposition. Je voudrais remercier également les différents responsables de l'Assemblée nationale, le secrétaire général administratif, le directeur de cabinet qui ne manque pas de nous soutenir, et monsieur le DQ, le directeur de la Questure, qui a effectué le déplacement de Savè pour nous soutenir. C'est vous dire que l'Assemblée nationale croit fortement en son équipe. Nous avons assuré la visibilité de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est une de nos missions. L'équipe a accompli complètement sa mission. Nous avons assuré la visibilité. Les gens ont connu l'Assemblée nationale à travers le sport et les nôtres ont brillé. Avec cette victoire glanée à l'extérieur, la formation de l'Assemblée nationale peut désormais voir venir. Voilà, il ne reste plus qu'à souhaiter maintenant que cette équipe de l'Assemblée nationale fasse des scores pareils tout au long du tournoi des institutions qui va démarrer donc le 16 septembre prochain. Voici maintenant la seconde partie de ce magazine d'information, c'est la revue de presse. Vous verrez dans la revue de presse de ce vendredi, les confrères sont revenus sur les dernières audiences accordées par le président de l'Assemblée nationale, Loïc Bahounou Vlavonou, qui a rencontré, vous l'avez vu tout à l'heure, une délégation du caucus des femmes parlementaires, mais également du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE. La revue de presse est signée Sartuna Diosso. Mesdames, Messieurs, bonjour. Quelques journaux parus ce vendredi donnent un aperçu de ce qu'a été, entre autres, l'agenda du président de l'Assemblée nationale hier jeudi. La primeur, qui consacre sa une ce matin à plusieurs activités parlementaires, n'a pas manqué un rendez-vous au cabinet de Loïc Bahounou Vlavonou. Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou échange avec une délégation des responsables du parti FCBE, titre ce journal. Comme pour confirmer l'information, le matinal indique que Paul Hongpè était en audience à l'Assemblée nationale. Le matin renchérit à propos, audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, le secrétaire exécutif national des FCBE, Paul Hongpè, échange avec le président Vlavonou. Dans ces colonnes, le matin se fait plus ample sur l'objet de la visite de Paul Hongpè. Le président de l'Assemblée nationale, Loïc Bahounou Vlavonou, nous a reçus sur notre demande, dit Paul Hongpè dans les colonnes du journal. Le secrétaire exécutif national des FCBE poursuit. C'était pour échanger avec lui sur des préoccupations majeures. Vous savez que nous sommes des acteurs politiques et nous manipulons des lois qui sont votées ici. Et dans la pratique, il est normal que nous échangions avec le premier responsable du Parlement afin d'avoir les mêmes lectures de ces lois. Adjatia News, qui fait écho de cette audience accordée à la délégation des Foscori pour un Bénin émergent, informe qu'il n'y avait pas que les FCBE au cabinet du président de l'Assemblée nationale. C'est avec deux délégations que le président Vlavonou a échangé, titre le journal, qui précise que le bureau du caucus des femmes parlementaires est l'autre audience accordée par le président de l'Assemblée nationale. Elles sont allées rencontrer l'autorité parlementaire pour lui faire le point des activités menées depuis leur installation et profiter pour lui faire quelques doléances, détaille Adjatia News dans ses colonnes, avec à l'appui les propos de Edwige Tossa, la première vice-présidente du caucus, et l'album photo de cette audience. Pour la primeur, c'est un bilan d'étape que le bureau en exercice du caucus des femmes parlementaires a partagé avec le président de l'Assemblée nationale. Louis Vlavonou a donc été édifié sur les activités menées par le caucus des femmes parlementaires, conclut Nord Sud Quotidien. Pendant que le président de l'Assemblée nationale recevait ses hôtes, Barthélemy Kassa, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, signait au nom de l'institution une convention entre l'Institut parlementaire du Bénin IPAB et Laboratorio Art Contemporain. Le matin donne à ses lecteurs de comprendre ce dont il s'agit. Mise en œuvre des industries culturelles et créatives, Laboratorio Art Contemporain et IPAB signent un accord de partenariat, titre le matin, qui renvoie aux détails dans ces pages. La signature de cet accord cadre de partenariat vise la mise en place d'un consortium multi-acteurs chargé de conduire les actions de plaidoyer institutionnel en direction de diverses instances telles que l'Assemblée nationale du Bénin, le Conseil national des arts, l'Union des professionnels des médias du Bénin, les associations et fêtières d'artistes, l'Institut national de la femme, le Bureau béninois des droits d'auteur et la Direction des arts et du livre, lit-on dans les colonnes de Le Matin.
La primeur confirme que ce protocole de signature de partenariat est pour la mise en place d'un consortium multi-acteurs. Le ministre de la Santé, lui, ne confirme pas l'existence de coronavirus variant Omicron XBB très mortel au Bénin. C'est faux, informe la primeur qui renchérit que Benjamin Hunkpati dégonfle la rumeur et rassure la population. Le matinal relaie la sortie du ministre de la Santé et titre « Contrairement aux rumeurs qui circulent, il n'y a pas de résurgence du Covid-19 au Bénin. » Benjamin Hunkpati rassure donc et invite tout de même les populations à se faire vacciner. Fin de cette revue de presse. Merci de m'avoir suivi. Voilà, et merci à Saturnin Diossou qui a assuré la revue de presse tout au long de cette semaine. Merci infiniment aux équipes de préparation dirigées cette semaine par Estelle Dokonou, soutenue par Vanoli Olibé et Stéphanie Dekpemadora. Merci donc à notre chargé de production et chargé de programme, Andric Lokossi, à la régie du son, Thomas Kpadé et Ulrich Abraham Alihonou, à la réalisation, Charlie Tomavo et Marc Eston Eriola. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.